Salut à tous, c'est Vano et dans cette première vidéo on va parler d'une araignée que j'adore. C'est l'arrivée de l'été et les beaux jours arrivent de plus en plus et aussi c'est la sortie de petites araignées et plein d'autres petits insectes qui vont se balader dans votre jardin. Alors l'idée c'est de savoir, à quoi on a affaire et de connaître un peu tout ce qui se balade. Ainsi par ailleurs je vous présente Murphy, ma super poule que j'ai achetée complètement bourrée au salon de l'agriculture. Voilà Murphy, le public, Murphy. Les présentations sont faites. Alors aujourd'hui on va parler de la Pardosa lugubris. C'est une petite araignée de la famille des Lycosidés, donc des lycoses. On les connaît sous le nom d'araignées loup. Ce sont des araignées qui sont chasseresses et qui tissent très peu de toile. Généralement, le seul peu de toile qu'elles vont tisser, c'est pour faire des cocons en forme de boule. Des cocons qui sont assez représentatifs des lycoses, puisqu'elles le portent soit au bout de l'abdomen, dans les filières, soit entre les crochets. Et une fois que les petits ont éclos, ils vont se mettre sur le dos de leur mère. Alors non, c'est pas du tout pour la dévorer, c'est juste propre à cette famille. Les Lycosidés, donc les lycoses, sont des mères qui portent leurs petits sur le dos. En fait, si vous faites attention, sur les pierres, la meulière, le bois souvent, généralement les zones qui sont exposées au soleil, ou même un peu sur la terre sèche, vous allez voir des petites araignées. C'est une espèce que j'adore parce qu'elles sont sociales, c'est-à-dire qu'elles peuvent se tolérer entre individus. On ne peut pas dire que ce soit des araignées qui vont évoluer comme celles qu'on voit en Australie par exemple ou en Israël, ensemble et tisser des mêmes toiles. Non, ce sont juste des individus qui se tolèrent, c'est-à-dire qui restent dans la même zone, mâles et femelles confondus. Donc elles sont actives à peu près de mars jusqu'à fin de l'été, puisque les femelles se reproduisent en avril, mai, juin. Les cocons, elles les portent vers juin, juillet, et les petits éclosent vers fin juillet, août. Ce sont vraiment des toutes petites araignées. Elles sont à peine plus grosses que des fourmis. Le corps fait à peu près 4 mm, donc c'est pas vrai, c'est vraiment pas très très gros, entre 4 et 7 mm. Voyez un gendarme, on sait tout ce que c'est qu'un gendarme, l'espèce de grosse punaise rouge qu'on voit sur les tilleuls par exemple, ou sur les bois. C'est un chouille plus petit que le gendarme. Vous voyez que c'est vraiment une toute petite espèce d'araignée. Vous pouvez la manipuler sans problème, il n'y a pas de danger, c'est pas une araignée qui va mordre. Par contre, là où ça va être un peu compliqué, c'est pour l'attraper. C'est une araignée qui est petite, donc fragile, et en plus de ça, elle va assez vite. C'est encore une caractéristique des Lycosidés. Comme je vous ai dit, ce sont des araignées chasseuses, donc qui ont des déplacements très rapides. Elles n'hésitent pas à sauter sur leur proie. La différence qu'il y a simplement entre le mâle et la femelle, c'est comme quasiment la totalité des araignées. Le mâle est un peu plus fluet, plus longiligne, plus fin d'aspect général, la femelle plus grosse généralement, et là bien évidemment où on fait la grosse différence, c'est les pédipalpes. Alors les pédipalpes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les appendices qu'il y a à droite et à gauche des crochets. Je ferai une vidéo où je expliquerai véritablement toute l'anatomie interne et externe des araignées et des mygales, et où je parlerai aussi du lexique scientifique. Donc on va voir la systématique, la taxonomie, etc., la classification animale. On est début mai, donc les mâles sont matures, les femelles aussi. On peut les voir parce que les mâles ont des pédipalpes plus gros que chez la femelle. Tout simplement parce que c'est là qu'il y a les pièces copulatoires, c'est-à-dire les appendices qui vont servir à féconder la femelle. Le mâle, lui, possède des appendices sur le devant, donc les pédipalpes, on le voit, ils sont gonflés. Et la femelle, elle, ses pédipalpes sont fins. Et là où ces pièces reproductrices sont en dessous, entre l'abdomen et le céphalothorax. Les mâles ont besoin de faire des parades nuptiales en tapotant avec leurs pédipalpes sur le sol, la femelle en bombardant la zone de phéromones. Donc ça peut les stimuler de voir un autre prétendant en face. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas, c'est la Pardosa lugubris, une petite araignée des jardins, des parcs ou des villes qu'on trouve facilement un peu partout.
Allongez-vous dans l'herbe, n'hésitez pas à les observer, n'hésitez pas à les manipuler en douceur, ça mord pas du tout, les crochets sont pas du tout efficaces pour percer la peau humaine, vous n'aurez absolument aucun souci. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur la toile et n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, soit dans les liens de la vidéo, en commentaire, soit par Snap, avec le Snap code KEREUN, K-E-R-E-U-N qui s'affiche en dessous. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.